Préparation d'un chantier en milieu naturel, prévention de la diffusion d'espèces exotiques envahissantes. L'objectif de cette capsule est de vous permettre de prévenir la diffusion d'espèces exotiques envahissantes. La durée est d'environ 10 minutes. Cette formation se déroule en 5 parties. Présence des espèces exotiques envahissantes sur site, vérification de tenue de travail, vérification du matériel, vérification des engins et véhicules, et enfin un quiz avec lequel vous pourrez tester vos connaissances. L'opérateur vérifie si des espèces exotiques envahissantes sont présentes sur site. Afin de s'assurer de l'absence d'espèces exotiques envahissantes sur le terrain, l'opérateur doit récupérer les informations en amont auprès de la maîtrise d'œuvre. Cette dernière lui met à disposition une cartographie, une fiche d'identification des espèces exotiques envahissantes, avec le détail de chacune de ces espèces. Soit le balisage a été fait en amont, soit vous vous chargez de baliser la zone à partir des éléments qui vous ont été remis. L'opérateur doit vérifier sa tenue de travail. Quand faut-il nettoyer la tenue de travail? Sur le chantier? Avant d'y aller? Ou après? L'opérateur vérifie la propreté de sa tenue de travail avant d'entrer sur le chantier. S'il a été contaminé sur le chantier, il nettoie sa tenue sur le chantier afin de ne pas contaminer d'autres endroits. L'opérateur doit vérifier le matériel et définir une zone de stockage dédiée. Les introductions accidentelles se font le plus souvent par rapport de matériaux, substrats et solutions végétalisées, comprenant des fragments, organes ou graines difficilement visibles. Voici les matériaux avec lesquels vous devez être vigilant. Matériel végétal, remblai, terre végétale, paillage. Un opérateur réceptionne des végétaux sur une place de dépôt identifiée, délimitée et isolée du reste du chantier. Il vérifie le bon de livraison, l'origine et la commande, l'état du matériel végétal, puis effectue un contrôle visuel de la qualité du matériel. Il veille à ce qu'il n'y ait pas de maladies ou d'espèces exotiques envahissantes. L'opérateur doit vérifier les engins et véhicules. Il doit établir une zone de garage dédiée. Le nettoyage des engins et véhicules s'effectue avant l'arrivée sur le chantier. Effectue le nettoyage à l'eau afin de limiter le risque de dispersion ou à l'air. Lorsque des véhicules effectuent des allers-retours sur des zones contaminées, vous devez mettre en place une zone dédiée afin de nettoyer le véhicule. En résumé, vous devez vérifier la présence des espèces exotiques envahissantes sur le site, récupérer les informations nécessaires auprès de la maîtrise d'œuvre, baliser le chantier. Il faut également éviter l'introduction extérieure des espèces exotiques envahissantes. Vérifier la tenue de travail, propreté de la tenue avant d'aller sur le chantier, nettoyage sur le chantier, après contamination éventuelle. Vérifier les matériaux, origine et état. Vérifier les engins et les véhicules et établir une zone de garage dédiée. Nettoyage avant l'arrivée sur le chantier. Cas des véhicules qui font des allers-retours, mettre en place une zone dédiée pour nettoyage sur chantier.
Ce quiz vous permettra de tester et d'approfondir vos connaissances. Afin de s'assurer de l'absence d'espèces exotiques envahissantes sur le terrain, l'opérateur récupère les informations suivantes auprès de la maîtrise d'œuvre. Quand faut-il nettoyer sa tenue de travail? Quels sont les principaux matériaux à vérifier afin de limiter l'introduction d'espèces exotiques envahissantes?